Alors, BOA Burkina Faso enfin pas BOA, pardon, le Burkina Faso, elle a fortement été touché par la crise parce que comme vous le voyez ici, la croissance a été stoppée. Donc avant, on avait des croissances de l'ordre de 6%. Et là, elle est quasiment à moins de 1% donc cette année. Tous les secteurs ont été touchés, hein, donc le commerce, le transport, l'hôtellerie, etc. Donc le déficit budgétaire, à l'instar du Bénin, s'est creusé également à 5% du PIB, à plus de 5%. Donc de la même manière, du fait de la hausse des dépenses publiques et de la baisse des recettes fiscales notamment. Et on voit un niveau de dette publique qui grandit également, alors qu'on avait en 2018, 2019, on était autour de 40-42%. Maintenant, on atteint les 44% du PIB d'après le FMI et la dette devrait s'aggraver, ce niveau de dette devrait s'aggraver en 2021. Donc le Burkina, comme vous le savez, est un pays enclavé, tributaire des aléas climatiques, notamment pour la culture du coton, qui est fortement exposé donc au coton et à l'or, qui représente à eux deux 95% des recettes d'exportation du pays. Et on peut déplorer aussi une situation sécuritaire dégradée depuis plusieurs années et qui pèse d'ailleurs sur le budget de l'État. Au niveau des facteurs favorables, donc à l'instar du Bénin, le pays investit pour stimuler la relance économique. Et c'est ce qui permettrait d'atteindre un niveau de croissance du PIB de 4% l'année prochaine. Il y a eu des élections présidentielles en novembre 2020 au Burkina qui se sont bien déroulées. Et au niveau de la banque, donc le fait marquant est l'inauguration d'un nouveau siège social. Alors, l'actionnariat de BOA Burkina Faso est également stable avec 56,5% pour le groupe BOA. Le total bilan a fortement augmenté ces 3 dernières années à raison de presque 12% par an et au même rythme quasiment que les fonds propres qui, eux, ont cru aussi de 12%, sans apport, je tiens à préciser, de la part des actionnaires. Donc, cette hausse des fonds propres a été portée par la croissance des résultats. Au niveau du PNB, vous pouvez voir ici une croissance également soutenue entre 2018 et 2019 et 2019-2020 à hauteur de 9% par an. Donc cette année, c'était 11%. Et un résultat net qui est stable entre 2018 et 2020 à 17,6 milliards. Alors, au niveau des dépôts, BOA Burkina a gagné une place en termes de part de marché avec 16%, avec une croissance de presque 22% de ses dépôts, donc en ligne avec le secteur. Et cette croissance s'est faite en plus avec une amélioration du niveau des dépôts rémunérés qui représente maintenant plus de la moitié du total des dépôts contre un peu moins l'année dernière. Et le ratio de transformation, donc, est à un niveau, compte tenu du contexte, s'est détérioré, mais reste à un niveau assez satisfaisant de 73%. Au niveau des crédits, la croissance est également en ligne avec le secteur. Donc, BOA Burkina est deuxième en termes sur la place en termes de crédit et de dépôt également. Et a un portefeuille plutôt orienté vers les particuliers, donc qui représente aujourd'hui 58% du portefeuille global. Et cette année, la croissance a été tirée donc à la fois par les particuliers et par les corporates. Et les corporates représentent 37% du portefeuille de la banque. Donc, l'excédent de liquidité apporté par les dépôts a été placé cette année en bons du Trésor, donc qui ont eu une hausse importante donc de 26%, 27% cette année, et qui représentent moins de 30% du bilan, donc 28% du bilan, avec un encours de 267 milliards de francs. Alors, au niveau des performances financières, donc, vous voyez que la marge bancaire a augmenté de presque 14%. Donc, elle est tirée essentiellement par les titres de placement, les revenus sur titres de placement, donc eux qui ont cru de 28% du fait de la croissance des encours. Et également par l'amélioration du coût des ressources. Donc, la marge d'intérêt, elle, a cru de 1,8%.
donc un peu moins élevé que l'encours moyen des crédits, mais on peut noter donc toutefois l'amélioration du coût des ressources. Au niveau des commissions et des opérations financières, donc elles ont cru de 5,9% cette année, donc portées par les frais de tenue de compte et des opérations de change. Donc suite à une plus forte mobilisation commerciale, surtout sur le second semestre. Et ce, malgré une opération exceptionnelle qui avait été faite en 2019 sur une opération financière. Donc, malgré ce revenu exceptionnel de 2019, la banque a quand même accru son niveau de commission de 6%. Donc, par conséquent, le PNB ressort à 47,4 milliards de francs, en hausse de 11% par rapport à l'année dernière. Alors, le coefficient d'exploitation demeure à un niveau maîtrisé de 47%. Malgré une hausse cette année de 15% des frais généraux, mais qui était prévue dans le budget. Et donc, par conséquent, le RBE, donc le résultat brut d'exploitation, ressort en hausse de 7,3%. Donc, au niveau du coût du risque, donc cette année, donc du fait du contexte et du ralentissement dans les procédures de recouvrement et de l'incapacité à recouvrir pendant une certaine période du fait de confinement, etc., les clients. Donc, le coût du risque s'est aggravé, donc a augmenté cette année, mais il demeure toutefois à un niveau assez bas de 1% des encours de crédit. Donc, on peut dire que la banque a été assez résiliente cette année avec un recul du résultat net de seulement 5%, compte tenu du contexte actuel, donc qui se chiffre à 17,6 milliards de francs. Et la banque présente aussi un niveau de solvabilité important à 12%, donc elle peut être sereine pour les réformes à venir, donc qui tendent vers Bâle 3. Et qui prévoit un rehaussement du ratio de solvabilité minimum dans le secteur bancaire. Alors, au niveau des performances boursières, en 2020, donc le cours, la chute du cours, on va dire, a fortement ralenti, donc il s'est stabilisé à moins 1,1%. Donc, je rappelle que le marché, lui, a accusé une baisse de 8,7% et que le secteur financier est dans les mêmes ordres de grandeur à moins 1,6%. Donc, le cours s'est stabilisé. Ce que l'on voit, c'est que le rendement du dividende, du fait de ces cours de ce niveau, de cette sous-valorisation, on peut dire, de la banque, on a un niveau de rendement de dividende assez haut, donc 11%. C'est un des niveaux les plus hauts parmi nos banques, et voire de la place. Et malgré un prix, donc un PER de 4,7 fois les bénéfices et un price to book de 1 fois les bénéfices. Donc, malgré ce léger recul du résultat, la banque a décidé de maintenir le même niveau de dividende, donc de 9 milliards 306 millions au total brut, ce qui nous fait un dividende maintenu à 423 francs par action et qui sera mis en paiement à partir de début mai. Voilà. Je passe la parole à mes collègues pour les questions. Alors, c'est Jean-François Montel, le directeur financier, qui va animer les quelques questions qu'il y a. Alors, en termes de questions, donc 2 points qui intéressent particulièrement l'audience. Donc, le premier point, c'est sur les risques. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée de l'évolution des CDL et plus particulièrement des restructurés Covid? Et la deuxième question porte sur 2021. La croissance des dépôts anticipés sera-t-elle aussi forte qu'en 2020? Je pense que Faustin va pouvoir répondre. Bonjour à tous. Au 31 décembre 2020, les CDL ont baissé. Passant de 17 milliards à 15 milliards de francs CFA. Et ceci, c'est du fait du passage de créances importantes, vieilles de plus de 5 ans, vers, disons, les write-offs. Maintenant, relativement aux créances Covidées,
en fait, l'impact sur le portefeuille, il est insignifiant. Je crois que j'ai répondu. Oui. Bon, maintenant, par rapport au dépôt 2021, la croissance, elle est continue et j'espère que, disons, elle va être maintenue d'ici à fin décembre. Sinon, au premier trimestre, on a noté quand même une hausse importante sur le premier trimestre en ligne avec le budget. Voilà ce que j'ai à dire par rapport aux deux questions qui ont été posées. Merci. Faustin, je crois que la question était liée à l'augmentation du coût du risque et non pas de l'évolution de CDL. Effectivement, ce qu'il faudrait souligner, c'est que cette augmentation du coût du risque, aussi bien au Bénin qu'au Burkina, n'est pas due donc à la crise Covid, étant donné les mesures d'assouplissement qui ont été mises en place par la BCEAO, mais c'est tout simplement un dossier important au niveau du Togo qui était consortialisé au niveau de 4 filiales, Togo, Côte d'Ivoire, Burkina et Bénin. C'est un dossier important dont l'issue n'a rien à voir, je dirais, avec le Covid, mais à la rigueur, je peux dire que la situation s'est aggravée puisqu'il s'agit d'un hôtel. Et le deuxième élément, c'est, comme vous savez, la réglementation quand un dossier est déclassé, donc la constitution des provisions, elle est progressive en fonction de la garantie. Et puis là, en 2020, donc il y avait un certain nombre de dossiers où il fallait compléter un petit peu la provision. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'augmentation n'a rien à voir avec, pour le moment, avec le Covid. Voilà. Alors, il y avait une troisième question, mais je pense qu'Abderrazak a répondu, qui était de connaître l'impact des mesures de la BCEAO pour BOA Burkina Faso. Oui, effectivement, les mesures ont été importantes et salvatrices pour le moment. Et comme ça a été rappelé par le directeur général, l'encours aujourd'hui, à valeur aujourd'hui, des créances qui rentrent dans ce cadre-là, les créances entre guillemets covidées, ne dépassent pas à peine 0,2% de l'encours crédit. Et on commence à observer la régularisation de pas mal de situations, ce qui prouve qu'il y a un certain nombre de clients qui ont pu passer cette période de turbulence sans dégâts. Voilà. Il faut signaler aussi par rapport aux mesures de la Banque centrale, le taux de refinancement qui a été ramené à 2%, qui a quand même impacté les charges, impacté favorablement les charges financières de la banque et amélioré la marge bancaire. Ok, très bien, merci. On va passer à la